les grands bals étaient organisés par la Tiaretienne encore, qui organisait le bal du Mardi Gras. C'était le sommet de la saison. Il y avait le bal de la Croix-Rouge également et le bal du club athlétique tiaretien. Alors nous, les garçons, nous étions beaucoup plus nombreux que les filles. Aussi, avant chaque danse, les garçons se préparaient pour foncer sur leur proie. Mais beaucoup de Tiaretiens préféraient aller dans les fêtes de village pour trouver des cavalières. Parce qu'on avait toujours le frangin d'une fille, si on faisait 2 danses avec la même, qui venait nous dire « Attention, c'est ma sœur ». Le GST fut fondé dans les années 20 à 30. Les footballeurs tiaretiens étaient renforcés par leurs amis de Trumlé, Federbe. On retiendra quelques noms comme Arcy, Barty, Ben Sayag, Boubaye, Carrère, Navarro, les frères Scander et bien d'autres. Dès le début, la JSMT amputa le Gallia d'un nombre important de ses membres. Elle devint rapidement une excellente équipe respectée par ses adversaires. La STPM se nommait à ses débuts la Société de tir, escrime et gymnastique. La section de basket, constituée en 1938, allait devenir la fine fleur de la tiaretienne. Elle s'imposa rapidement en division d'honneur et d'excellence. Elle gagna la Coupe de Rani dans les années 50. Le club a démarré dans les années 40. Et ensuite, il a navigué entre division d'honneur et division d'excellence. J'ai commencé, je devais être cadet ou minime. J'y suis venu grâce à Marcel Partouche, qui était notre professeur d'éducation physique au collège, et qui nous a amené à pratiquer le basket. Et on l'avait comme entraîneur à la Tiaretienne. Alors, la caractéristique principale de l'équipe senior de la Tiaretienne, c'était une équipe de géants pour l'époque. La plupart des joueurs dépassaient 1,80 m. Je veux parler des frères Gommet, de Gégé Tocanier, de Raymond Hernandez faisait 1,89 m, Danilo Cianel 1,91 m, il y en avait d'autres aussi de grands, il y avait Marco il y avait les petits qui étaient bons aussi. Hein. Les Marsal. Les petits étaient bons aussi quand même. Et enfin, nous étions les moyens, moi je faisais 1,78 m, toi pareil, je suppose. 75, mais enfin bon, à l'époque ça n'avait pas tellement d'importance, ça a plus d'importance maintenant.
dernier lion de la région fut tué en 1882 par M. Santenac devant sa propriété. Les chasseurs locaux étaient largement servis, le gibier étant très abondant. Au retour de la chasse, les tableaux exhibés étaient souvent impressionnants. Région riche en gibier, cailles, perdrix, lapins, lièvres et sangliers, sans oublier les gangasses et les calandres. À Tiaret, il régnait un climat continental très sain bien que rude. Les hivers étaient rigoureux avec de fréquentes chutes de neige qui perturbaient le trafic routier. Lors des chutes de neige importantes, il fallait certaines fois plusieurs jours au chasse-neige pour dégager le col de Guertoufa. Jour rêvé par les enfants pour manquer l'école et faire des batailles de boules de neige. La seule chose qui nous rendait nostalgiques, c'est parce qu'on n'avait pas le droit de retourner. C'était surtout ça. C'est que dans notre esprit, on ne pouvait pas retourner. Et c'est ça qui était dur. Vous voyez? Parce que quand vous quittez une région, et vous pouvez y retourner, vous n'avez même pas envie de retourner. Ou vous y retournez comme ça. Par contre, en Algérie, le fait de ne pas pouvoir retourner, vous voyez, ça nous a rendus nostalgiques. La ville de Tiaret, comme on l'a connue, nous, n'a pas bougé. Ensuite, effectivement, à partir d'une certaine... Par exemple, quand vous arriviez au lycée, au-dessus du lycée, il y avait le stade, oui, et plus rien. Plus rien. Il y a l'hôpital au-dessus. Aujourd'hui, vous avez des bâtiments tout le long jusqu'au Pin. C'est-à-dire, vous avez 1 km 500, 2 km, donc vous avez des bâtiments. Donc ça a été construit. Je connaissais la jumenterie, je l'ai vue, j'y allais, mais j'ai retrouvé une jumenterie, j'étais à Tiaret il n'y a pas longtemps, j'étais surpris. Elle m'a beaucoup plus impressionné maintenant, alors qu'il y avait une personne qui était là qui me disait que le responsable, qui était déjà responsable, il était en dessous, le capitaine, vous avez dû le voir, et cette personne me dit c'était comme ça, mais j'étais surpris de voir qu'on avait une si belle jumenterie, énorme, magnifique. Voilà, de Tiaret, jumenterie, on allait, on tournait autour, on ne rentrait pas dans la jumenterie. Créée en 1877, la jumenterie avait pour mission de fournir au dépôt d'étalons d'Algérie et de métropole des reproducteurs de pur sang oriental et de race barbe. Quand est-ce que vous avez préparé ce métier-là 1954. Qui c'est qui vous l'a appris?
Benkamoun Robert. C'est un juif. Il était bourrelier? Oui. À Tiaret. À Tiaret. D'accord. Retière. Et ensuite, En 58, j'ai fait une demande et je suis rentré à la géométrie de Tiaret. d'accord. Depuis là, je suis bourrelier jusqu'à présent. D'accord. Alors, à l'époque, Oui. c'était que du cuir. Bon, c'est du cuir. Cuir chromé, cuir rouge et jaune et noir. D'accord. C'est un beau métier. Ah oui, c'est un bon outil. Vous faisiez les selles? Les selles, les cols pour chevaux, les filets pour monter, Oui. les sellettes, colliers pour travailler. D'accord. Il y a le directeur vétérinaire Jacob, Jacob? oui. Castilly, servant général. Tizni, maréchal Ferrand. Matan, chef d'atelier. Berlin, Creusel. Il y avait combien de personnes à l'époque? Ici, il y avait 12. 12 personnes. 12 personnes. Le département de Tiaret était équipé pour la conservation et la transformation de ses produits céréaliers. La coopérative présentait un éventail complet allant du magasin plat plus ou moins équipé aux élévateurs modernes qui se dressaient sur le Cersou. 7 moulins avaient une capacité d'écrasement d'1 million de quintaux, dont environ la moitié en blé dur. Ainsi, tels des gratte-ciel inattendus, docks et silos dressaient leur stature de béton au-dessus des villes et des campagnes. Tiaret, ville commerçante, vivait de l'agriculture, les minoteries en étant le signe le plus tangible. Tiaret était au centre d'une région agricole comprenant des terres riches, Prévost, Paradol, Montgolfier et de terres plus pauvres, les hauts plateaux du Cersou. Tiaret a souvent été désignée la capitale du Cersou. Sur ces terres de Burdeau, Vialard, Aïnzarit, Kermès, Trumlé, Trézel, il fallait beaucoup de travail pour un résultat souvent décevant. N'oublions pas que les terres étaient cultivées une année sur deux et dans ces régions où un rendement de 10 quintaux à l'hectare était considéré comme une bonne année, le nombre d'hectares n'était pas un gage de grande richesse.
Les moulins portés, c'est toute une vie. C'était notre quartier, d'abord. Tout à fait. Hein. En fait, les moulins portés, c'est l'endroit où je suis né. Mon père était chef meunier, c'est-à-dire qu'on dirait aujourd'hui directeur de fabrication. Il dirigeait le moulin pour faire du blé, pour faire de la farine et de la semoule, et ainsi de suite. Dans ce moulin, toute ma vie s'est déroulée. J'y suis né, comme j'ai dit tout à l'heure, j'y ai grandi et j'y ai joué. J'ai appris la vie. Alors on y a joué avec Jeannot, hein, avec Dédé Renoir, avec Paul Jiménez, Jean-Pierre Jiménez, dont les parents travaillaient aussi au moulin. Alors là, c'était infernal. On faisait de tout. On jouait à la course automobile. Et surtout dans les docks, dans les silos de blé où on se jetait et on risque de se faire enfermer par le blé. Hein, mais en fait, voilà. Alors le moulin porté, c'était quand même aussi une industrie importante. C'était quand même un des plus gros employeurs de Tiaret et qui employait énormément de monde. Ça existait, je crois, depuis toujours. Tiaret est né avec le moulin porté ou le moulin porté est né avec Tiaret, je ne sais pas. Mais voilà, c'était ça. Et ça faisait partie d'un ensemble d'autres moulins et d'une entreprise énorme parce que ça regroupait autre chose, les moulins portés. C'était le grain, le blé, la culture, les battages, les moissonnages, tout ça. Mais c'est surtout notre vie. C'était notre quartier, notre vie. يا غرباتي في بلدان الناس واللي يجي يقول هذا براني يا غرباتي في بلدان الناس واللي يجي يقول هذا براني أنا اللي كنت ندبر على الناس أنا اللي كنت ندبر على الناس تبدل عقلي بهبالي أنا اللي كنت في الدار رجعت نحاس